Bonjour communauté tricot et bienvenue à ce deuxième épisode de podcast. Bonjour, mon nom c'est Claudie. Je suis mieux connue sous le pseudo Attitude Nord sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et Ravelry. Je vous remercie, re-bienvenue. Vous avez été 1150 personnes à regarder ce premier épisode-là. Aujourd'hui, en date du 29 avril, ça fait 1 mois et demi que ça a été mis en ligne, à peu près. Je ne m'attendais pas à un accueil comme celui-là. Je suis émerveillée de voir à quel point ça a pu vous intéresser. Merci, j'ai pas d'autres mots. Moi, c'était un test, voir si j'étais à l'aise à me raconter, à vous montrer qu'est-ce que j'avais fait. Merci. Je vais continuer, c'est certain. Pour les personnes qui sont là pour la première fois, bien, bienvenue. Hein? J'espère aussi que vous allez apprécier ce que j'ai à vous montrer. Avant de commencer à vous parler de tricot, je tiens à m'excuser. Je vous avais dit que si l'accueil était bon, je vous reviendrai le mois suivant. De toute évidence, j'ai dépassé mon délai. Je m'en excuse. J'ai une petite aventure qui m'est arrivée il y a 3 semaines. En fait, c'est un petit accident qui m'est arrivé au dos. Je me suis retrouvée assise sans capacité de me lever. Je me préparais le matin pour aller travailler, puis je me suis retrouvée finalement à ne plus du tout. C'était trop douloureux pour que je sois capable de me lever. J'ai crié, ma fille, il était 6h30, mon copain était parti, ma fille était au sol et dormait. Et je sais pas si vous avez déjà essayé de réveiller une fille de 19 ans qui dort même pas au même étage que vous. Et j'ai crié son nom, pas de réponse. J'avais mon téléphone avec moi, mon cellulaire, j'ai essayé de la texter, pas de réponse. J'ai essayé de la téléphoner, pas de réponse. J'ai finalement texté mon conjoint au travail, j'ai dit « Chérie, je suis prise, incapable de me lever ». Il dit « As-tu essayé d'appeler, as-tu essayé de demander à ta fille pour qu'elle vienne t'aider ?» J'ai dit « Oui, je suis pas capable de la réveiller ». Fait que, il dit « Bon, je vais revenir à la maison pour t'aider ». Alors, il ne travaille pas du tout à côté. Alors, moi, j'ai continué à attendre, assise, qu'il vienne me lever de là. J'ai fini par être capable de bouger un peu les pieds. Alors, j'ai pioché dans le plancher pour essayer de la réveiller. Ça a fonctionné. Alors, la puce est montée. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, j'ai mal dans le dos. Je ne suis pas capable de me lever. Elle est allée chercher une chaise pour que je puisse m'agripper dessus pour me lever. Et finalement, j'ai réussi de peine et de misère à me rendre jusqu'à mon lit, qui était une chance, la pièce juste à côté. Ça a pris 1h30 avant que je réussisse à réveiller ma fille. Et là où j'étais assise, c'était sur la toilette. Alors, j'ai passé 1h30 sur la toilette à attendre qu'on vienne me libérer de mon emplacement. Mais ça, c'était le problème numéro 1. Problème numéro 2. J'avais définitivement besoin de me rendre à l'hôpital. J'étais pas capable de me tourner dans le lit. J'étais pas capable de me déplacer du tout. Ma fille de 19 ans a pris la décision dans sa vie, elle, qu'elle n'a pas besoin de permis de conduire. Ça veut dire qu'elle ne pouvait pas m'amener à l'hôpital. Moi, évidemment, pas capable de marcher, pas capable, mais il n'était pas question que je conduise non plus. Alors, j'ai attendu que mon conjoint revienne du travail pour pouvoir finalement me rendre jusqu'à l'hôpital, où j'ai attendu 10 heures de temps. C'est ça, les hôpitaux au Québec. Ça, c'est le deuxième problème. En fait, je ne supportais pas d'être assise. J'avais pas d'endroit à me coucher, j'avais pas de civière, j'avais pas rien. J'étais assise dans la salle d'attente, dans un fauteuil roulant qui était à peu près 2 fois large comme moi. Et je souffrais terriblement. J'ai demandé à peu près à toutes les heures, pendant les 10 heures, à mon conjoint, lève-moi s'il te plaît, fais-moi faire quelques pas, puis après ça, rassis-moi. Puis c'est vraiment lui qui me levait. J'étais incapable là, vraiment de me lever par moi-même. Au bout de 10 heures, ce que j'ai appris, que je me doutais de toute façon, c'est une entorse lombaire. Fait qu'ils m'ont gardée et c'était pas question qu'ils me laissent sortir de l'hôpital tant que j'étais pas capable de leur prouver que j'étais capable de m'asseoir toute seule dans le lit, de descendre et de marcher quelques pas.
pendant cette nuit-là et le jour qui a suivi, on m'a gavé d'antidouleurs, tout ce que vous voulez, pour essayer de diminuer la douleur puis que je sois capable de me déplacer. J'ai réussi, finalement, après avoir reçu de la morphine, j'ai réussi à me lever et à marcher un petit peu dans le corridor. Parce qu'à l'hôpital au Québec, après 10 heures de temps, on n'a pas de chambre, on est couché dans un corridor, dans une civière. Fait que l'oreiller a montré ça, j'ai eu la permission de sortir, mon copain m'a ramenée à la maison où je suis depuis 3 semaines. Ça va très 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 bien, j'évolue bien. Depuis quelques jours, je suis capable de mettre des bas toute seule, je suis capable de me brosser les dents en restant debout. Je suis capable de rester debout à peu près une dizaine de minutes. Alors que voulez-vous, je suis obligée de rester assise sur mon fauteuil, alors quand même occupée. Je tricote. Je me plains pas. Que voulez-vous? C'est des choses qui arrivent. Je suis tranquille. Je le prends comme des vacances, si on peut dire. Même si les déplacements sont difficiles. Donc, c'est des choses qui arrivent. Il faut vivre avec. Ça va guérir. Je vais finir par retrouver mes activités. Et je vais être assez contente. Bon. Est-ce qu'on parle tricot? Je le sais, je vous l'avais montré dans le premier épisode. Pourquoi je vous le remontre aujourd'hui? C'est que ce châle-là, qui est le Rope Dance de Mélanie Burke, qui était le premier projet majeur, si on peut dire, que j'ai fait, je vous avais dit que la laine était tellement rêche que je ne le portais pas. C'était pas assez agréable dans le cou pour dire que je le porte. Il y a Carole qui m'a écrit dans les commentaires du premier podcast puis qui m'a dit « Mais tu devrais le laver dans du revitalisant pour adoucir les fibres. » C'est vrai. Dans le fond, c'est un truc que je connais, c'est juste que c'est le premier gros projet que j'ai fait. Puis à ce moment-là, je ne connaissais pas un produit que j'utilise aujourd'hui qui est Leucalan. Leucalan, c'est un savon que j'utilise autant pour les laines que je teins. Il y a comme trop de lumière, on dirait, vous ne voyez pas bien. C'est ça. C'est un savon que j'utilise pour bloquer mes ouvrages, que j'utilise avec les laines que je teins aussi, qui est un savon à la lanoline sans rinçage. Normalement, une quinzaine de minutes suffisent pour laver le travail, adoucir les fibres. Par contre, j'ai pas pris de chance pour celui-là, je l'ai laissé tremper toute une nuit. C'est pas du cachemire, c'est pas du mérino. Ça reste une laine qui n'est pas très douce. Par contre, ça m'a permis de faire une différence puis d'avoir aujourd'hui un châle que je suis capable de porter. Ça ne sera pas mon châle préféré. Ça ne le sera probablement jamais à cause de la laine. Par contre, je suis très contente d'avoir récupéré un travail que j'ai fait. Je vous remercie, Carole. Merci énormément. J'y avais pas pensé. Regardez, des fois, ça vaut la peine de publier quelque chose et de donner ses commentaires. C'est un truc que j'ai utilisé. Merci infiniment. Si ça peut servir à quelqu'un d'autre pour un autre projet pour lequel il n'est pas satisfait, bien, tant mieux si ça peut vous servir. Le prochain projet que je vous présente, c'est un châle, une écharpe, une étole, appelez ça comme vous voulez. C'est fait sur le long, c'est le Camp Wilkerson qui a été créé en fait par Caitlin Hunter, qui est ce châle-là ici. C'est un projet que j'avais choisi, il est fait en laine Deka. Moi, j'avais, dans mon fournisseur, j'avais pas encore de laine Deka dans ma boutique, j'avais pas fait d'essai teinture. Fait que je me suis dit que l'occasion était belle là, de faire un choix pour pouvoir faire la teinture puis créer un projet, étant donné que c'est un projet qui demande 4 écheveaux, 4 couleurs différentes. Pour nous aider dans le choix de nos couleurs, c'est sûr qu'il y a toujours Ravelry qui offre les projets, en fait, qu'on peut aller voir les projets faits par les autres tricoteuses, mais la créatrice nous offre aussi, à l'endos du patron, des modèles dont on peut servir, on peut les colorier pour faire nos choix de couleurs, pour voir si l'association nous plaît. Fait qu'on sort nos petits crayons et puis on s'amuse, on fait des essais. Couleur que j'ai choisie. Les couleurs que j'ai choisies. J'ai le pesto ici, qui est la première couleur.
La deuxième, j'ai le pesto. On a ensuite des rayures, faites encore avec le bitume. Puis ici, c'est vraiment la couleur naturelle de la laine. Ici, ma couleur préférée, qui est confiture de prune. Et puis, on continue encore en revenant avec les mêmes couleurs. Vous ne le voyez pas bien en ce moment. Je vous insère une vidéo juste maintenant pour vous montrer, avec l'aide de ma fille, qui me sert de support à châle, je vous montre de quoi il a l'air. Alors, ce sont des couleurs, comme je disais, dans une laine Deka que j'ai choisi pour faire des tests, autant pour essayer la teinture, pour essayer aussi de comment la laine vieillissait. C'est une laine que moi j'ai beaucoup aimée, que j'ai gardée finalement. Et puis, les couleurs, on a la couleur bitume, qui est la couleur grise foncée là, que j'ai mis au départ. Ensuite, ici, c'est la couleur pesto. Je ne suis pas un type vert normalement. Pour moi, c'est un beau vert nuancé là, que j'ai beaucoup aimé. Ensuite de ça, le beige qu'on a ici, c'est la couleur naturelle de la laine qui n'a pas été teinte. Je trouvais que ça donnait une touche claire là, qui éclaircissait le travail et j'aimais bien l'effet. Ensuite, dans la partie qui est plus dentelle, moi c'est ma couleur, je suis capable de vous le montrer. C'est la couleur confiture de prune qui est moi ma couleur préférée là, dans ce que j'ai à offrir. Je suis un type rose vraiment là, dans les couleurs. J'aime aussi tout ce qui tire un peu plus sur le violacé. Fait que c'était presque évident qu'il allait en avoir dans ce projet-là. Et puis ensuite, je retombe dans les couleurs là, que j'avais au début. C'est un projet facile à faire, un projet qui commence par ce côté-ci, dans le fond, le côté de la pointe. Ça se tricote en ligne droite, tout le long, en jersey. Il y a du jersey et du point mousse. La partie qui est gris foncé là, est toujours faite en point mousse. C'est un projet très agréable, très facile, comme je disais. Il y a des augmentations. La bordure ici est faite en point mousse. Oui, le point mousse roule en bordure. L'effet que ça donne, je ne sais pas si vous le voyez, ça fait une super belle... Excusez, je suis mêlée avec la caméra. Ça fait une finition quasiment qui a l'air d'un licorne parce que ça roulotte justement dans le bon sens. Ça roulotte vers l'arrière, fait que ça donne une super belle finition, mais regardez, excusez-moi là pour la caméra, c'est vraiment là une bordure régulière. Hey, je vais finir par là. Fait comme vous voyez, ça roule et ça fait très très bien. Consommation de laine, j'ai pas mesuré la quantité que j'ai consommée. Par contre, si je vous montre mes restants, j'ai pas trouvé mon restant de laine naturelle. J'essaie de me déplacer juste pour essayer d'ajuster l'éclairage. Alors, j'ai pas trouvé mon restant de laine naturelle, mais si je me souviens bien, c'est à peu près l'équivalent des deux que je vais vous montrer. C'est-à-dire, c'est ça qui me reste ici pour la couleur pesto et c'est ce qui me reste pour la couleur confiture de prune. Je pense que c'est raisonnable dans un projet comme celui-là. On n'a pas peur en arrivant à la fin d'en manquer, puis en même temps, ben, c'est une quantité raisonnable. Pour ce qui est du gris foncé, ce qui m'est resté, je vous montre ça à l'instant. Ici, c'est ça qui est resté. Comment j'ai fait pour tricoter ça jusque-là? Je m'en souviens pas. Et puis,
Évidemment, je ne peux pas rentrer ce petit bout-là. Je suis pas capable, il n'y en a pas assez long. Ce que je vais faire probablement, là, j'ai fait un nœud. Je vais probablement mettre un petit point de colle ici sur le bout. Puis couper le bout qui dépasse tout simplement. Oui, là, j'ai eu peur de manquer de laine. C'est sûr, j'en ai d'autres. C'était pas vraiment un problème pour moi. Mais commencer un écheveau quand on est rendu à la fin, non, ça me tentait pas du tout. Admettons, comment on appelle ça? Chicken yarn? Oui, là, j'ai été chicken dans Titi, j'ai eu peur. Fait que, moi, je suis très contente de mon châle. Moi, c'est le châle que j'ai normalement au bureau, qui est mon châle que je laisse là si jamais j'ai froid puis je me suis rien apporté. C'est celui-là là, qui me sauve la vie. Je le porte quasiment tous les jours quand je travaille. Fait que c'est un projet que j'aime et que je vais garder au bureau encore et que je vais porter très très régulièrement. Alors pour les projets finis, c'était ça. On va continuer avec les projets en cours. Projet en cours. Premier projet que je vous ai présenté déjà la dernière fois, qui est le chandail que je fais pour ma fille. Le patron s'appelle Ellison, fait par Mélissa Chachouari. J'ai pratiqué son nom avant de vous le dire. Je pense que l'avenir, je vais essayer de trouver des patrons en fonction du nom du patron et en fonction du nom du créateur, histoire d'être capable de vous les présenter comme il faut. Alors, c'est un patron de chandail fait en laine Deka. Je ne vous représentais pas toute la laine, je referai un sommaire quand le chandail sera fini. Je vous avais dit que j'avais un petit peu de problème avec les manches, pas dans le sens que je suis pas capable, dans le sens que je déteste faire 2 fois la même chose. Des manches, c'est 2 affaires et je trouve ça terriblement ennuyeux, même si il y a un patron, je vous l'approcherai tantôt, dans la manche. Bonne nouvelle, j'ai une manche de terminée. Les côtes sont faites, il ne reste que le bind-off à faire. Je vous l'approche. Voici le patron. Beau patron en jersey. Beau motif sur la manche. Ah, j'ai essayé de convaincre ma fille pour lui faire des manches 3/4. Elle n'a rien voulu savoir. Alors, j'ai fait des manches longues. Alors, je vous le prouve. La manche est faite. Les côtes sont faites. Je suis très contente. Il reste juste le bind-off à faire. Je fais un tubular bind-off qui, moi, je trouve, là, pour des côtes, c'est ce qui est le mieux. Ce qui a l'air le mieux, ce qui a la plus belle apparence. Je place ça là. Alors, la dernière fois, je vous avais parlé des crampes que je pouvais avoir dans les doigts à tricoter avec les aiguilles que j'avais sur le chandail à ce moment-là. Je vous montre avec quoi je travaillais. Premier lieu, pour vous permettre de comparer, une aiguille, excusez-moi, une aiguille normale, 5 pouces, Chiago, que je me sers normalement dans mes projets. Certaines d'entre vous connaissez sûrement des aiguilles 23 cm, qui est ça ici. Hein? L'aiguille est beaucoup plus courte qu'une aiguille normale. On voit-tu bien? Ouais, on voit. Excusez-moi d'être mal centrée. J'ai de la misère à m'habituer un petit peu. C'est une nouvelle caméra. J'ai de la misère à m'habituer. Je suis comme tout inversée par rapport à ce que je fais. Donc, ça, c'est les aiguilles entre les deux que j'utilise. Celle-là était trop petite. Je m'en étais commandé une qui allait mieux avec la laine. Je vais déposer l'aiguille 5 pouces. Voilà ce que j'utilisais. J'essaie de les mettre au même niveau là, de la jointure, que vous voyez la longueur de ça. Vraiment, vraiment court, vraiment difficile à travailler. C'est une 23 cm. Excusez-moi, j'imagine que je vais m'habituer à un moment donné. Hein? C'est une 23 cm, comme l'autre. Ça fait même longueur finale à peu près. Même plus longue. Elle est plus longue, on le voit ici. Sauf que la longueur de la partie aiguille, ça fait vraiment une grosse différence au niveau du travail. J'ai fini finalement en Magic Loop.
J'ai vraiment de beaucoup préféré. C'est comme ça que je vais faire la deuxième manche d'ailleurs, qu'il faut que je fasse avant l'été parce que cette laine-là est tellement chaude que l'été, d'ailleurs c'est pour ça que je l'avais arrêté l'année passée, c'est vraiment trop chaud pour être capable de tricoter ça l'été. Si je le fais pas avant les grosses chaleurs, je le fais pas avant l'hiver prochain. Ma fille est patiente là, mais un moment donné, il va falloir que j'y fasse. Fait que il va me rester l'autre manche. Je vais essayer de faire le plus vite possible. Impatiente. Mais je vais essayer quand même de ménager ses humeurs et de lui sortir le plus vite possible. Deuxième projet entamé. Je vous l'avais présenté aussi au dernier épisode. J'ai eu énormément de commentaires, autant sur les couleurs, autant sur le projet comme tel. Je vous remercie. Les commentaires étaient super bons, autant sur mon choix de couleurs que sur le choix du modèle. Je vous montre où je suis rendue. C'est le Old Romance de Rory Locatelli. Pourquoi est-ce que je suis rendue là? En fait, comme je vous l'avais dit, je participe au CAL d'Émilie et Paul. Et puis en même temps, je voulais participer au CAL des filles de laine pour ce projet-là, qui est le Old Romance. J'ai tricoté jusqu'à, dans le fond, la dernière fois, j'avais pas encore fini là, la partie des manches ici. La dentelle était faite. Les manches, j'étais pas rendue là. Là, aujourd'hui, j'ai fini de tricoter la manche. J'ai fait ma couture ici, qui était la première couture que je n'avais jamais fait avant. Là. Je vais vous montrer, il est très moyen à mon goût. Là. Je vais la voir. Comme vous voyez, la couture est faite, elle n'est pas très belle, mais bon, c'est la première que je faisais. Et j'étais prête à l'accepter telle qu'elle était. De quoi je me suis rendu compte quand j'ai vu la manche? Voyez-vous ça? Regardez ça maintenant. J'ai fait mon échantillon, j'ai fait mon travail comme il faut. Mon échantillon fonctionnait, j'arrivais dans les bonnes mesures. Mon problème, erreur que je vous garantis que je ne referai jamais, jamais, je me suis trompée de grosseur d'aiguille. Mon échantillon, il était bon, mais pas avec cette aiguille-là. Je suis découragée, j'y ai pas touché depuis un bon moment déjà. Et je le continuerai pas non plus. C'est la dernière fois que vous le voyez, je suis trop découragée. Je vais détricoter, je vais récupérer la laine. Et puis, malheureusement, je vais faire autre chose avec. J'aime beaucoup la dentelle. J'ai reçu beaucoup de commentaires aussi de gens qui ont eu de la misère avec la dentelle. Certains qui étaient découragés, d'autres qui disaient « Bon, ben, on voit que tu as réussi, donc ça m'encourage, je vais le réessayer. » Je l'ai recommencé plusieurs fois avant que ça fonctionne. Je me suis trouvé un petit truc. Je vais vous mettre un petit vidéo pour vous montrer le truc que j'ai trouvé, moi, pour être capable de suivre mon projet. Et je vais vous l'insérer maintenant. Alors, voici mon petit truc à moi pour faire ma dentelle sans être trop mélangée. Ici, j'ai pris une ligne de dentelle sur Internet qui sort de n'importe quoi. C'était pas important là, pour ce que j'avais à vous montrer. Comme on voit, on dirait quelque chose, c'est une ligne en anglais. En passant, ce que je vous recommande, moi, c'est vraiment de tricoter en anglais. Les lignes sont beaucoup plus simples. Avoir ça en français, ça rentrerait sûrement pas sur une ligne, c'est certain. Alors, moi, ce que je vous recommande, on prend des crayons de couleur. Puis, notre cerveau n'est pas capable de retenir tout ce qu'il y a là. Alors, je fais des regroupements par couleur pour des choses que je suis capable de retenir. Donc, moi, je suis capable de retenir ça ici ensemble. Ça peut être 2, ça peut être 3 items à la fois, mais quelque chose que votre œil va être capable de capter facilement. Comme vous voyez, à chaque fois, je vais changer de couleur. Je regarde qu'est-ce que je vais regrouper. Puis, disons que les derniers ici,
je suis capable de retenir ça tout ensemble. Alors, quand je vais commencer à tricoter, je vais commencer par la section jaune. Je vais être capable de regarder le nom des mailles, la description de ce qu'il y a à faire, puis de la retenir, d'aller sur mon tricot le faire. Quand je vais reposer mes yeux sur ma feuille, bon, quand on a fait le premier, c'est facile de retenir le deuxième, mais quand on est rendu plus loin dans la ligne, à un moment donné, on a de la misère à repérer où est-ce qu'on était rendu. Fait que là, je ne retiens pas le nom des points que j'avais, je retiens la couleur que je viens de faire. Fait que je viens de faire le jaune, donc facilement, je suis capable de voir que c'est rendu au vert. Je vais faire ça sur chacune de mes lignes, puis c'est beaucoup plus facile à suivre. Quand j'ai fait un bout de mon patron, et puis que je sais que ce que j'ai fait est bon, je vais placer une ligne de vie, qui est un fil qu'on passe dans toutes nos mailles, là, celles qui sont proches des aiguilles. Je vais passer un fil, donc si après j'ai à défaire, je peux simplement enlever mon aiguille, tirer sur mon fil, puis ça ne se défera pas en bas de ma ligne de vie que j'ai faite. Donc, je suis capable de reprendre mes mailles ensuite. En plus, elles sont toutes dans le bon sens. Reprendre mes mailles, puis recommencer à tricoter, c'est beaucoup plus facile. Alors, j'espère que cette petite vidéo-là va vous aider. Moi, c'est sûrement un truc que je vais continuer à suivre. Si ça peut en aider quelques-unes ou quelques-uns, eh bien, tant mieux. Projet en cours numéro 3. C'est pas une barbe. C'est pas une bavette non plus. Et ce n'est pas une ceinture de baladie. En fait, c'est un châle que je suis en train de faire sur un câble beaucoup trop court. J'avais plus de câble plus long de disponible. Ça, c'est un projet que j'ai commencé quasiment à la course, que j'ai choisi à la course parce que mon conjoint me proposait une activité que je ne fais à peu près jamais, c'est-à-dire écouter la télé. Moi, écouter la télé sans me servir de ça, c'est comme pas imaginable pour moi. Fait que j'ai dit, minute! Puis je suis partie à la course, me chercher un projet, j'ai fouillé dans ce que j'avais déjà dans mes favoris sur Ravelry. J'ai choisi un patron de châle. Je savais que je voulais me faire un châle, quelque chose de léger pour l'été, avec un petit peu de dentelle, tricoté avec des grosses aiguilles. Et j'ai choisi le châle Eye Blink de Heidi Allender, qui est ce châle-là ici. De toute façon, je vais vous donner les détails dans la barre d'infos. C'est un patron gratuit que j'avais, comme je disais, dans mes favoris. Fait que j'ai téléchargé ça, je me suis dépêchée, je savais déjà un peu quelle laine je voulais prendre dans ma banque de laine. Celui-là, il était déjà un gâteau, donc prêt à servir. Et j'ai commencé ce châle-là, qui est un châle, évidemment, qui se tricote toujours par ce côté-là ici, qui est un châle jersey, donc fait en jersey. La première partie. On voit bien. La couleur, elle sort bien aussi. La couleur, c'est vieux jeans. Je trouve qu'il est une couleur passe-partout pour l'été, qui va être portée avec des vêtements clairs. C'est comme des jeans finalement, ça va aller avec à peu près tout. Puis, je pense que je vais le porter pas mal souvent. La deuxième partie, c'est une partie en dentelle. Mon aiguille est très très petite. J'essaie de vous éclaircir ça. Donc, c'est une partie en dentelle qui est une dentelle qui est facile à faire pour des personnes qui n'ont jamais fait de dentelle ou encore qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des chartes plutôt que des descriptions écrites pour faire des dentelles. Dans le fond, ce châle-là, pardon, le patron, comme je vous disais, c'est une charte, mais la charte contient seulement, à part le maille en droit, maille en vert, contient seulement 4 points différents. Puis le retour se fait tout en maille en vert. Donc c'est relativement facile à suivre. C'est pourquoi j'ai autant de marqueurs que ça. Moi, c'est qu'à chaque changement, à chaque répétition du point, moi, je mettais un marqueur parce que j'ai de la misère à compter. J'en prends pas un. Mes marqueurs sont vieux, ils étaient cassés. Fait que j'ai comme 6 mailles entre chaque marqueur pour faire ma dentelle. Je ne sais plus combien j'ai. Je sais que je suis rendue à pas loin de 500 mailles. Donc, à chaque fois que j'avais une répétition, je rajoutais un marqueur. Le point facile, comme je vous disais, moi, j'ai tricoté ça en 2 semaines. Je vous l'ai dit,
j'adore tricoter des châles, il ne faut pas me mettre ça entre les mains. Je suis une machine, je suis plus capable d'arrêter, c'est pas compliqué, je suis vraiment plus capable d'arrêter. Il achève. Il me reste 2 rangs à faire avant de faire le bind-off. Donc, la prochaine fois, je devrais être bonne pour vous montrer ça terminé. C'est un châle qui est fait avec des grosses aiguilles. Comme vous avez vu, là, au niveau du point de jersey, c'est très aéré. Bloqué, là, ça va même faire un peu... Excusez-moi, j'essaie de m'ajuster. Ça va faire même un petit peu transparent là, à travers le jersey. C'est ça que je voulais. C'est fait avec des mailles... Excusez, mes marqueurs, ils font du bruit. C'est pour ça que je comparais ça à une ceinture de Baledi tantôt. Dans le fond, c'est des 4,5 mm. Ça monte vite, on s'entend, avec une laine comme ça, qui est une laine fingering. Ce que j'ai choisi en passant, c'est une laine à bas, tout simplement. Fingering, c'est ma laine basique, qui est 75% mérino, 25% nylon. Fait qu'il va avoir quand même une bonne... à travers, il va avoir une bonne résistance là, au niveau des châles. Je pense que ça va être quelque chose que je vais mettre très souvent cet été. C'est un patron que je vous recommande. Ça va vite, c'est facile à faire. Puis Heidi Allender, j'ai regardé, ses patrons sont pas mal tous gratuits sur sa page Ravelry. Fait que je vous conseille d'aller voir. Elle a vraiment des belles choses au niveau des châles, mais elle a aussi toutes sortes de choses. Là. Je pense que c'est vraiment une page là, qui vaut la peine. En tout cas, moi, je l'ai mis dans mes créatrices favorites parce que c'est certain que je vais éventuellement aller chercher d'autres châles dans les choix qu'elle propose. Mes nouvelles acquisitions. La première que j'ai à vous présenter, moi je suis du genre à aimer beaucoup les sacs. Des sacs tricot, j'en ai pas beaucoup. En tout cas, pas quelque chose qui est beau. Fait que moi je me suis gâtée. Qu'est-ce que vous voulez? Congé maladie, arrêt de travail, on a plus de temps pour fouiner sur Internet. Fait que je me suis promenée sur Etsy. Et puis j'ai trouvé une boutique sur Etsy qui s'appelle My Needle Craft, qui est une boutique créée par Cheryl, excusez-moi, je regarde en même temps mes notes, par Cheryl Beige, qui est en Ontario, et qui fait des très beaux sacs de tricot. Celui-là, il est une belle grandeur. Je ne voulais pas quelque chose de trop petit non plus. Je fais souvent des châles, 2 écheveaux rentrent facilement là-dedans, sans problème. Fait que c'est elle a plein de beaux motifs de tissu. Il y a un aspect lin un peu dessus, un motif de hibou que je trouve vraiment cute, vraiment mignon. Une belle poignée, pratique pour transporter le sac, le sortir, le traîner au besoin. Son étiquette ici, MNC. Grande ouverture. Son étiquette, je suis de mon côté, oui, son étiquette ici. Je vous les recommande. C'est très beau, il est déjà plein. Je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. J'ai fait des acquisitions, ouais, j'ai dépensé un peu de sous. Il y en a moins qui rentrent, mais j'ai sorti, j'en ai quand même fait sortir des sous. Je vous dis ça, mais en fait, les premières choses que je vais vous montrer, j'ai pas payé. C'est des échanges que j'ai faits. Je fais partie d'un groupe sur Facebook qui s'appelle Vive la laine. Puis dans ce groupe-là, là c'est arrêté pour l'été parce qu'il y avait moins de participantes, peut-être moins d'intérêt, mais on fait des échanges. Il y a une personne qui va proposer une laine. On demande quand même d'avoir des choses plus de qualité, des produits plus naturels, comme du mérino, des trucs comme ça. La personne propose, il y a quelqu'un qui va dire « je prends », puis en échange, elle doit proposer une autre laine d'une valeur équivalente. Fait que je l'ai faite quelques fois. Je vais vous présenter 2 laines que j'ai eues au moment de l'échange. La première, excusez, ils sont dans mon sac. La première, c'est une laine de Julie Asselin, qui est une laine teinte à la main, créatrice québécoise, une teinturière que sûrement beaucoup de personnes de vous connaissent. C'est dans sa qualité Piccolo. C'est une laine 80% mérino, 20% nylon, de la couleur Shiitake. Je vais vous montrer l'étiquette d'abord. Excusez, vous devez entendre mes roues. Alors, voilà l'étiquette. Je vous montre l'autre côté. Et j'ai de la misère avec mon écran.
J'ai beaucoup d'éclairage. On le voit bien ici. Alors, comme vous voyez, c'est un beige rosé. Comme je vous l'ai dit tantôt, moi, je suis vraiment une fille de rose. Je l'ai reçu comme ça, un gâteau. La personne avait commencé à se préparer pour faire un projet. Moi, je l'adore. Dans quoi ça va aller, je ne sais pas encore. Je la trouvais belle. J'ai sauté dessus quand elle a passé. De toute façon, les plus belles laines partent tout le temps rapidement. Fait que c'est ça. Dans quoi je vais le mettre, je ne sais pas encore. Mélanger avec d'autres choses peut-être, parce que là, j'ai seulement un écheveau. Fait que je vais regarder. Peut-être un châle, peut-être un autre projet. Je ne sais pas. Je ne suis pas pressée. Un jour, je vais trouver le projet qui va avec. Deuxième laine que j'ai pris dans l'échange encore. Quelle couleur c'est? C'est rose. Qui est un rose beaucoup plus pétant. Il me semble qu'il sort bizarre la couleur là. C'est un rose flash, peut-être pas tant que ça dans la réalité. Encore là, c'est une Julie Asselin. Cette fois-ci, c'est la qualité Merletto, qui est 75% mérino, 15% cachemire, 10% soie. 115 grammes pour 740 mètres, c'est quand même beaucoup de métrage. On voit ici l'étiquette. Fait qu'encore là, c'est une laine douce, incroyable. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec ça. Moi, les premières idées qui me viennent, c'est toujours un châle. Là. On verra, peut-être que... Il y a des bonnes chances que ce soit un châle. Je pense que j'en aurai jamais assez de ça. Ensuite, encore de la laine. J'ai écouté le podcast de Inside Number 23, qui est une Anglaise. Si vous ne la connaissez pas, je vous la recommande. Elle est drôle, elle est agréable à écouter, puis elle a vraiment des beaux projets. Puis, elle a parlé, à un moment donné, j'allais dire une teigneuse, une teinturière américaine qui faisait vraiment des couleurs. Elle a dit que c'est une magicienne de la couleur. En fait, j'ai vu le projet, là, c'était un chandail qu'elle se faisait avec ses laines. J'ai vu le projet et j'ai trouvé que sa laine était tellement belle, les couleurs étaient tellement belles. Je suis allée voir sur Internet, dans le fond, qu'est-ce qu'elle faisait. Je la suivais déjà sur Instagram, je ne savais même pas qu'elle faisait de la teinture. Puis ça a donné presque tout de suite qu'elle a annoncé qu'elle allait faire un update de la boutique. Alors, au moment de l'update, je suis allée sur la boutique, je suis allée voir ce qu'elle faisait et j'ai vu ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. La laine, c'est sa base Schilling. C'est une laine qui est 70% mérino, 30% soie pour 438 yards. J'ai pas fait le... C'est américain, fait que les mètres ne sont pas marqués. La couleur s'appelle Subtility. Puis, c'est une laine single. Donc, c'est une laine qui a juste un brin qui n'est pas retordu. Là, je regardais mon retour d'écran en même temps. On ne le voit pas bien. On dirait que c'est du métal, tellement ça brille. Cette couleur-là, j'en ai acheté 2. Ça, c'est sûr, c'est un châle. Le modèle est déjà choisi. Je vous montrerai la prochaine fois. Je vais le commencer. Dès que l'autre est fini, j'embarque sur ça. J'ai trop hâte. J'étais tellement folle de cette laine-là. C'est arrivé extrêmement rapidement. J'ai tout de suite regardé. La semaine d'après, elle a refait un autre update sur sa boutique. J'en ai acheté une autre couleur. Parce qu'elle n'a pas les mêmes couleurs à chaque fois. Fait que en fait, elle l'annonce sur Instagram. On a une idée des couleurs qu'elle présente. C'est une surprise à chaque fois. Cette fois-ci, j'ai acheté la même base. Ah, la couleur sort tellement pas. On dirait du cuivre. Mais un cuivre rouge. Puis il y a vraiment des reflets. On dirait que c'est une teinture métallique. Tellement les reflets donnent l'impression d'un cuivre. Je suis en amour avec mes écheveaux. Je vais vous avouer, celui-là, j'ai pas de projet.
Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Peut-être que j'achèterai à un moment donné une autre couleur qui va bien s'agencer avec. C'est encore sur la base Schilling. Cette fois-ci, ça s'appelle One More Bottle of Wine. Oui, ça a une espèce de bordeaux, comme je vous disais, comme une bouteille de vin, mais c'est vraiment plus cuivré comme couleur, avec vraiment un reflet métallique. Je suis en amour avec, tout simplement. C'est certain, avec le dollar américain, la valeur du dollar canadien versus américain, ça revient un peu cher, mais moi je pense que ça vaut vraiment la peine. Les deux couleurs, je suis en amour avec. C'est certain que je vais continuer à la suivre, je vais continuer à regarder. Je vais regarder ses autres bases aussi, j'ai pas vu. Moi, ça va être la première fois en plus que je vais tricoter du single. J'espère aimer ça. Tout le monde dit qu'il aime ça. Étant donné que ça va être un châle, ben, je ne suis pas trop inquiète au niveau du boulochage, de l'usure de la laine. Je pense que je vais avoir très beaux résultats avec ça. Je le souhaite. En tout cas, j'ai vraiment hâte là, de commencer. Je suis comme une petite fille. Quand la poste est arrivée, quand le facteur est arrivé, en fait, quand on est allé chercher la poste à la boîte à lettres, mon chum qui est revenu avec, je dis « Oh, un paquet mou! Un paquet mou! » Ça voulait dire un paquet avec la laine dedans. Fait que je vous recommande vraiment d'aller voir ce qu'elle fait. Quand elle fait une mise à jour, c'est certain, le lendemain, il n'en reste plus. C'est vraiment beau. J'adore. Fait que, comme je vous dis, ça s'appelle Tuscan Knit. Sa boutique est sur Etsy. Vous pouvez la suivre sur Instagram aussi. Je vous la recommande vraiment à 100 000 à l'heure, comme on dit ici. Dernière section pour cet épisode-ci. Je vous présente des laines que j'ai teintes récemment. Vous comprendrez qu'avec mon dos, ça ne m'a pas permis de teindre une grande quantité de laine. Dans le fond, j'ai comme un écheveau de chacun, c'est mon écheveau échantillon. Ça ne sera pas sur la boutique immédiatement, il va falloir que je me replace un petit peu pour être capable là, de teindre des plus grandes quantités. J'ai aussi reçu une grosse commande pour un client, là, une commande de plusieurs dizaines d'écheveaux. Donc, quand cette commande-là va être remplie, là, à ce moment-là, je vais teindre pour moi. J'ai plusieurs couleurs, j'en ai 5, mais je vais vous en montrer seulement 2 aujourd'hui. Je vais garder les autres pour la prochaine fois. Comme je vous dis, c'est pas sur la boutique encore. La prochaine fois que je vais vous les présenter, sûrement que ça va être sur la boutique où je vais être prête à les mettre. Je vais attendre avant de les mettre. Vous aurez la chance là, de pouvoir les acheter au moment où ils seront. Alors, 2 couleurs aujourd'hui, 2 couleurs plus foncées, je dirais. Les autres que je me garde, ça va être des couleurs qui sont plus claires pour la prochaine fois. Alors, j'ai la couleur ici, qui est la couleur Minuit, qui est un bleu très foncé, que j'aime beaucoup. Moi, c'est sûr, je vais me faire un chandail là-dedans, là. Garanti. Donc, comme vous voyez, la couleur qu'on voit, même c'est plus foncé là, que ce que je vous... Ça, c'est pas pire comme couleur, on le voit bien. Fait que là, pour le moment, ils sont sur ma base basique, qui est ma base fingering. Mais évidemment, ça va être disponible aussi là, sur ma base Deka. Deuxième couleur que je vous montre. Rose assez pétant, comme vous pouvez voir. Ça paraît très bien ici. Alors, c'est un rose éclatant, comme je disais. Un rose qui me faisait penser au printemps, me faisait penser aux fleurs. Il me semble que j'ai envie de couleur là, de ce temps-là, avec la nature qui est encore brune, grisâtre et sale. Les feuilles commencent à peine à sortir. Fait que j'avais vraiment envie de quelque chose d'éclatant là, pour me mettre de bonne humeur. Fait que c'est ma couleur pivoine. Encore là, qui va être sur la boutique bientôt. Sûrement là, dans un mois, là, je vais être en mesure de recommencer à teindre pour le mettre dans la boutique. Mais je vais en avoir d'autres à vous montrer la prochaine fois aussi. Pour les personnes de la France qui m'écoutent ou de l'Europe, dans le fond, je suis consciente que les frais de port qui sont sur la boutique sont très élevés. Si jamais ça ne convient pas et vous êtes intéressé à ma laine, il y a moyen de m'écrire et puis je vais faire un calcul. Je peux faire un envoi par voie terrestre qui est beaucoup plus long. Je me suis informée à la poste, on me parle de 1 à 2 mois.
mais qui est pour un prix qui est beaucoup plus raisonnable. Fait que vous avez juste à me faire savoir la quantité de laine qui vous intéresse, puis moi, je pourrais vous faire l'estimer pour vous l'envoyer outre-mer si vous êtes prête à attendre plus longtemps. Je suis consciente qu'autrement, les frais de port tels qu'ils sortent en ce moment dans la boutique sont très élevés. Je vais essayer d'ajuster pour que vous offriez l'opportunité de mettre par voie terrestre directement dans la boutique. Si jamais ça n'arrive pas, bien, tout simplement m'écrire l'adresse de la boutique, vous faites communiquer avec moi directement sur la boutique, puis je vais pouvoir vous faire un estimé pour avoir un prix un peu plus raisonnable que ce qu'il y a pour le moment. Fait que je vous remercie d'être là. Vous êtes rendu au bout de l'épisode, ce qui est assez encourageant. Je vous remercie encore. Je vais vous souhaiter plein de santé. Soignez-vous, protégez votre dos, faites attention. Il y a des activités qu'on pense tout à fait anodines et qui peuvent être dangereuses. Je l'ai vécu. Je vous souhaite de profiter du beau temps, du soleil. Moi, il fait très très beau en ce moment dehors et c'est probablement ce que je vais aller faire. Alors, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.